Gloire à Dieu. Tu peux bénir ton frère, bénir ta soeur. Dis-lui, sois disposé ce matin. Dis-lui, sois disposé ce matin. Dis-lui, ne laisse pas le sommeil ou le climatiseur te distraire. Amen. Regarde bien dans ses yeux. Voilà. Et dis-lui, sois disposé ce matin. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et que sa parole nous fasse du bien. Vous savez, c'est toujours une grande responsabilité d'enseigner la parole de Dieu. Parce qu'il faut se mettre au-dessus de l'atmosphère physique, au-dessus des émotions et rentrer dans l'aspect de l'esprit. La Bible dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de personnes qui enseignent. Pourquoi? Parce que l'enseignement est assez délicat. L'enseignement est assez important pour Dieu. Parce que l'enseignement, en fonction de ce que tu reçois, c'est ce que tu deviendras. Ce que tu deviens ou ce que tu deviendras est fonction de ce que tu reçois comme parole. Tu as dit Saint-Esprit, lève la main comme moi. Tu as dit Saint-Esprit, ce matin, fais-moi du bien par ta parole. Au nom de Jésus. Mon cœur est disposé pour recevoir ta parole et surtout pour la mettre en pratique. Et que ta parole porte du fruit dans ma vie. Amen. Tu peux maintenant acclamer pour toi-même. Gloire à Dieu. Alors, on a eu une semaine très puissante par la grâce du Seigneur avec le séminaire et je pense qu'on a été bénis. En tout cas, personnellement, j'ai été béni par tout ce qu'on a reçu. Est-ce que toi aussi tu as été béni? Ton amen est trop faible pour quelqu'un qui a été béni par... Et ce matin, je me disais, avec tout ce que vous entendez ici dans cette église, vos vies ne sont pas censées rester les mêmes. Avec tout ce que nous entendons, c'est comme une responsabilité qu'on a devant Dieu. C'est une grande responsabilité qu'on a. Je me disais, avec tout ce qu'on enseigne, jour après jour, depuis qu'on a commencé jusqu'à aujourd'hui, je me disais, mais est-ce qu'ils ont conscience de l'ampleur ou la dimension de la parole qu'on reçoit et l'importance de mettre en pratique cette parole-là? En fait, il ne faut pas qu'on vienne seulement accumuler des temps d'enseignement où on entend, on reçoit, on est content. Et puis, il n'y a rien dans nos vies qui change. Il n'y a pas d'évolution. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne sommes pas des humoristes où on vient faire des one-man show et puis on crie yes, amen. Et puis bon, mois après mois, semaine après semaine, année après année, vous êtes pareil. Et quand c'est comme ça, devant Dieu, on a échoué. Amen. Mais je crois qu'on n'échouera pas au nom de Jésus. Parce que chacun de nous ici mettra en pratique tout ce que le Saint-Esprit nous enseigne. Amen. Donc nous ne devons pas être des personnes distraites ou beaucoup dans les émotions. Mais nous devons nous dire, quand j'entends, je dois mettre en application pour que ma vie puisse avancer. Amen. Aujourd'hui encore, c'est un enseignement de plus ou un message de plus que tu vas entendre. Mais après, est-ce qu'il y a changement? Est-ce qu'il y a évolution dans les domaines de ta vie qui concernent ces messages que tu entends? C'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas que des foules, des personnes soient assises en train de nous écouter ou se connectent. Mais c'est qu'est-ce qu'il y a après comme changement? Qu'est-ce qu'il y a après comme transformation dans leur vie à cause de ce qu'ils ont entendu? Amen. Mais cette partie-là, ça ne dépend pas de nous. Ça dépend de vous-même. Amen. Cette partie-là, ça dépend de toi-même. C'est-à-dire en fonction de ce que tu as entendu. Est-ce que tu décides de mettre en pratique ou tu décides de dire juste un enseignement de plus, c'est dans ton bloc-notes de ton téléphone ou dans ton cahier. Et puis bon, des bloc-notes remplis d'enseignements
mais dans des cœurs vides d'enseignement. Il faut que nos cœurs soient remplis de la parole et que nos cœurs nous amènent à mettre en pratique ce qu'on entend, ce qu'on reçoit. Amen. Donc on se connecte sur Meet, on se retrouve ici, on crie Amen, Man of God, tout ça là, c'est bien beau. Mais à la fin, est-ce que tu as mis en pratique ce que tu as entendu? Amen. Et depuis ce matin, l'Esprit m'amène à réfléchir sur ça. Est-ce qu'ils mettent en pratique? Est-ce que ça les intéresse de mettre en pratique? Ou c'est juste des excitations, du bruit, et puis on dit Amen, on s'en va à la maison, on va se saluer. Il faut que ta vie avance. Il faut que ta vie avance. Si ta vie n'avance pas, moi j'ai échoué en tant que berger, en tant que pasteur. Si ta vie n'est pas transformée, si ton entourage n'arrive pas à dire il y avait un avant et puis il y a un maintenant dans ta vie, moi j'ai échoué. Amen. Si les domaines de ta vie ne sont pas visités et il n'y a pas d'évolution, on a échoué. Donc, pour nous, ne nous faites pas échouer. Amen. Mais sauf que ça ne dépend pas de nous seulement. C'est aussi votre part de mettre en pratique ce qu'on reçoit. Et je prie que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. On va aller dans la parole de Dieu, dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. On va lire du verset 16 au verset 17. Romains chapitre 8, du verset 16 au verset 17. Si quelqu'un peut prendre un micro et puis faire une lecture audible pour nous. Romains chapitre 8, du verset 16 au verset 17. Gloire à Dieu. Romains chapitre 8, à partir du verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Amen. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alors la Bible dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Donc on dit l'Esprit et puis on parle de notre esprit. Ici il s'agit du Saint-Esprit. Lorsque tu acceptes Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est des choses qu'on voit à l'académie. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu es inscrit à l'académie même? Ce sont des choses qu'on voit à l'académie. Donc, lorsque nous donnons nos vies au Seigneur Jésus, lorsque nous le recevons comme notre Seigneur et notre Sauveur, il y a une chose qui se passe dans nos vies, c'est que le Saint-Esprit vient s'installer en nous. Le Saint-Esprit vient s'installer dans ton esprit. Tu es esprit, âme et corps. Et la partie de toi dans laquelle l'Esprit veut s'installer d'abord, c'est ton esprit. La Bible dit Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Tu peux dire avec moi, Dieu est esprit. Amen. Donc quand tu te réconcilies avec Dieu par Jésus-Christ, le Dieu qui est esprit vient s'installer dans ton esprit. Et lorsque le Saint-Esprit de Dieu s'installe dans ton esprit, il y a une chose qui se passe dans l'atmosphère spirituelle, c'est que ton identité change. Ton identité change. Sur ta pièce d'identité physique, il y a ton nom de famille qui révèle qui est ton père, qui est ta mère, qui sont tes parents. Amen. Et lorsque tu donnes ta vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient s'installer dans ton esprit, l'identité que tu as change dans le monde spirituel. Donc dans le monde spirituel, tu n'es plus maintenant quelqu'un qui marche par la chair, qui est enfant du diable. Et ça peut nous choquer qu'on entende que marcher par la chair, c'est être enfant du diable, mais c'est la vérité. La Bible dit, vous avez pour père le diable. Il est menteur dès le commencement. Et la Bible dit que quand nous mentons, notre papa, c'est Satan.
Quand nous sommes dans le péché, notre père, c'est le diable. Mais quand nous sortons du péché pour donner nos vies à Jésus, on a un nouveau père. Et notre père maintenant, c'est Dieu. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu. Donc comme nous avons un nouveau père, il installe en nous son esprit et nous devenons ses enfants. Et parce que nous sommes ses enfants, il y a un héritage qu'il a pour nous maintenant. On dit notre Père qui est Dieu, à lui appartiennent l'or, l'argent. Il est le créateur du ciel, de la terre. Et je vous disais dimanche passé que le plus riche au monde, c'est Dieu. Donc Dieu a un grand héritage pour toi. C'est pourquoi on te dit que tu es béni de toutes sortes de bénédictions en Christ. Donc en Christ, tu as toutes sortes de grâces, toutes sortes de bénédictions. Mais ce n'est pas suffisant le fait de savoir que tu as un héritage que Dieu te réserve. Ce n'est pas suffisant le fait de savoir qu'il y a des grâces, des bénédictions que Dieu te réserve. Savoir c'est bien, mais les saisir c'est encore mieux. Savoir que tu es héritier c'est bien, mais posséder ton héritage c'est encore mieux. Savoir qu'il y a des grâces que Dieu te réserve c'est bien, mais saisir ces grâces-là et les vivre c'est encore mieux. Amen. Donc, est-ce que tu vas décider de rester au fait d'entendre seulement dire, voici Dieu veut te bénir, Dieu veut faire de grandes choses, Dieu a prévu de grandes choses pour toi. C'est bien d'entendre ça. Mais c'est encore mieux de vivre, ou bien on vient te révéler dans ta vie professionnelle, dans 2 ans, voici ce que Dieu va faire. C'est bien d'entendre. Mais quand toi-même tu entends et puis 2 ans après tu ne vis pas là, est-ce que tu seras dans la joie? Donc, est-ce que le plus important, c'était d'entendre? Le plus important, ce n'est pas d'entendre, mais c'est de devenir. Mais sauf que devenir commence par entendre. Mais quand tu entends, il faut maintenant devenir. Il faut maintenant commencer à posséder ce qui est à toi. Donc, nous avons tellement de grâce dans le Seigneur. Il y a tellement de grandes choses que Dieu veut nous donner. Mais on n'arrivera pas à saisir ces choses si nous ne sommes pas conscients de notre nouvelle identité d'enfant de Dieu. On n'arrivera pas à saisir ces choses si nous ne passons pas par un processus de transformation par le Saint-Esprit. Donc nous sommes devenus enfants de Dieu, mais nous sommes devenus aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. Tu peux dire avec moi, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Amen. Donc nous avons un héritage. Mais pour saisir ce héritage-là, il y a une atmosphère dans laquelle nous devons être avec le Seigneur. Donc le thème du message que nous partageons ce matin, c'est grandir en sagesse, en stature et en grâce. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Grandir en sagesse, en stature et en grâce. Amen. Donc la chose qui nous manque et qui nous empêche de saisir tout ce que Dieu nous réserve, c'est le fait qu'on ne grandit pas. Ou c'est le fait qu'on refuse de grandir. Il existe des enfants qui atteignent un certain âge, l'âge auquel ils doivent commencer à parler, et puis ils ne parlent pas encore. Pour certaines situations, peut-être au niveau de la médecine, ou souvent même ce sont des attaques. Souvent ce n'est pas seulement physique. Mais quand vous regardez et quand l'enfant arrive à cet âge-là et qu'il ne parle pas encore, tu déduis qu'il y a un problème. Et c'est pareil avec Dieu. Quand tu arrives à un âge spirituel avec Dieu et que tu n'as pas encore saisi un certain type de grâce, le ciel, les anges et Dieu déduisent qu'il y a un problème dans ta vie. S'il y a un caractère que tu n'arrives pas encore à manifester à une saison donnée de ta vie à laquelle tu étais censé les manifester, Dieu déduit qu'il y a un problème. Mais le principal problème, c'est quoi? C'est le problème de croissance. C'est le fait que tu refuses de grandir, ou c'est le fait que tu grandis mais à un rythme qui n'est pas le rythme de Dieu. Parce que Dieu a un rythme. C'est pourquoi la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Ça veut dire que Dieu a un temps pour chaque chose qu'il veut faire dans ta vie. Et Dieu a un temps, un rythme pour accomplir ces choses-là dans nos vies. Donc lorsque nous ratons des saisons,
Lorsque nous ratons des saisons, ce qui va se passer, c'est que dans nos âmes, on va sentir une certaine forme d'amertume. On va sentir une certaine forme de tristesse. On va sentir qu'on a raté quelque chose. On va sentir qu'on est en 2025, mais là où nous sommes, on n'était pas censé être là. On va sentir qu'on est en 2025, mais la manière dont on se comporte, le caractère qu'on a, ce n'est pas le caractère qu'on est censé avoir. On va sentir que les types de bénédictions qu'on a matériellement, financièrement, en ce moment, ce n'est pas ce qu'on était censé avoir. Quand tu commences à sentir ces choses à l'intérieur de toi, ça signifie qu'il y a des saisons qui ont été ratées. Mais les saisons sont ratées à cause du problème de croissance. Les saisons sont ratées parce que tu grandis mal. Il faut grandir par l'esprit et non par la chair. Lorsque nous grandissons par la chair, nous ratons des saisons. Mais lorsque nous grandissons par l'esprit, nous vivons les saisons de nos vies. Grandir par la chair, c'est quoi? Grandir par la chair, c'est vouloir faire les choses par toi-même. C'est marcher selon tes propres voies. C'est dire, c'est faire des choix selon toi-même. Mais grandir par l'esprit, à un moment donné, tu dis, Seigneur, je me soumets à toi. La manière dont tu veux que je marche, c'est comme ça que je décide de marcher à partir d'aujourd'hui. La manière dont tu veux que je me comporte, c'est comme ça que je décide de me comporter. Donc tu vas commencer à travailler sur toi avec l'aide du Saint-Esprit, dans la prière. Tu vas commencer à travailler sur beaucoup de choses. Mais quand tu négliges le fait de travailler sur toi, et tu te dis, bon, de toute façon, si Dieu a dit ce qu'il va faire. La Bible dit, quand Dieu dit, sa parole ne redoute pas à lui sans être exécutée. Mais sauf que sa parole peut durer en chemin. Si Dieu a dit ce qu'il va faire, mais il peut faire après ta mort. Parce qu'une fois qu'il a dit, il le fait. Mais sauf que le temps auquel il va faire, là, à un moment donné, dépend un peu de toi. C'est-à-dire que c'est pas que c'est toi qui fixes le temps. C'est Dieu qui fixe le temps. Mais l'accomplissement au temps opportun dépend de toi. Donc plus toi-même tu te retardes, tu es en train de retarder l'exaucement de Dieu. Plus toi-même tu te retardes, tu es en train de retarder l'exécution de la parole ou de la promesse de Dieu sur ta vie. Maintenant, comment on se retarde? On se retarde par le fait de négliger notre croissance. On est focalisé sur le fait de célébrer un an de plus. De célébrer de nouveaux anniversaires. Mon anniversaire arrive. Tu réfléchis à ce que tu vas porter ce jour-là. Tu réfléchis à quel restaurant tu vas partir. Dans quel restaurant tu vas partir. Comment l'anniversaire va se passer. Quand c'est ça là, tu prends ça très au sérieux. Ta croissance biologique, physique là, tu prends ça très au sérieux. Mais la croissance de ton esprit, de ton âme, ça tu négliges. Pourtant, en vérité, ta réussite dans le monde physique dépend de la croissance de ton esprit, de ton âme. Ça ne dépend pas de ta croissance physique. Plusieurs personnes sont vieux physiquement et puis sont immatures. Le plus important, ce n'est pas l'âge physique que nous avons, mais c'est quel âge tu as dans le monde spirituel. Quel âge ton âme a. Parce que plusieurs sont vieux physiquement, mais sont bébés émotionnellement et spirituellement. Plusieurs sont vieux physiquement, mais sont encore bébés dans leur âme. Donc on te voit avec barbe, beaucoup de favoris, mais tu es un bébé nguin. On te voit physiquement, on dit, hey, elle est devenue femme. Oh. Tu te maquilles maintenant, tu portes talons maintenant, c'est bien. Mais quand on s'approche un peu plus, on voit que tu es encore nguin. Tu es encore bébé dedans là-bas. Et puis tu te plains, tu dis, mais depuis là, on ne me marie pas. Mais est-ce que vous avez déjà vu un bébé à la mairie avec veste, costume, et puis madame en robe blanche, et puis le bébé est là, et son biberon tétine? Si tu as déjà vu ça, faut me dire. Donc souvent là, on demande des choses à Dieu, mais spirituellement, dans le monde spirituel, on ne ressent pas ce qu'on est en train de demander. Et ça fait que nous-mêmes, on se retarde. Souvent, quand Dieu te dit non, pour le moment là, ce n'est pas le temps pour toi de te mettre en relation. C'est le temps pour toi de chercher Dieu. Quand on te dit ça, c'est pas parce qu'on ne t'aime pas.
Mais quand on te dit ça, c'est parce qu'on veut que tu puisses saisir ce que tu cherches là. Mais ça passe d'abord par le fait de chercher Dieu. Parce qu'en cherchant Dieu, tu vas devenir et tu auras la statue idéale pour devenir une bonne épouse. Mais nous sommes pressés souvent d'obtenir certains types de grâces. Et à la fin, on se rend compte qu'on a obtenu, mais on a perdu. Ou bien on a obtenu, mais on n'est pas heureux dedans. Pourquoi? Parce qu'on n'était pas prêt. On n'était pas préparé à ça. La plupart des choses pour lesquelles tu vas prier, auxquelles tu n'es pas préparé, tu es en train de perdre le temps. Tu dois plus prier pour ta préparation que de prier pour obtenir un mari. Tu dois plus prier pour ta préparation que de prier pour obtenir un travail. Mais on néglige en fait la préparation. On néglige la transformation. Mais on veut obtenir les bénédictions. Regarde un voisin, dis-lui, c'est pas possible. Les bébés, là, on leur donne le lait. Mais les personnes adultes matures, on leur donne la nourriture solide. L'ensemble des grâces que Dieu prévoit pour nous sont des choses solides. Sont des choses durables. Sont des choses qu'on n'est pas censé perdre. Mais pourquoi souvent on saisit certaines bénédictions et puis on a l'impression que ce n'était pas solide? Parce que nous-mêmes, on était bébés. Tu es sorti d'une relation, tu dis, la relation n'était pas si solide que ça. Mais ce n'était pas solide parce que vous étiez des bébés. C'est parce que vous étiez des bébés. Un bébé ne se marie pas. Quand vous venez ici, vous vous convertissez et puis vous cherchez en même temps qui est votre cheminant là. Ce qui a problème. Tu dois d'abord chercher le lait. Tu dois chercher le lait maternel, le lait de la parole. C'est ça qui va te faire grandir d'abord. Mais tu viens ici en même temps, tu cherches mariage. Tu viens ici en même temps, tu cherches travail. Non. Il y a un temps pour tout. On va aller dans Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. La Bible dit en Galates 3, 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Tu peux dire que moi, héritier selon la promesse. Donc on dit si vous êtes à Christ, vous êtes héritier selon la promesse. Donc il y a un héritage que Dieu te promet parce que tu es à Christ. Parce que tu es à Christ, il y a un héritage que Dieu te promet. Parce que tu es à Christ, il y a des choses que Dieu veut te donner. Donc celui qui est méchant là, ce n'est pas Dieu, c'est toi-même. Si les choses tardent et que depuis là je ne reçois pas, tu dis le problème c'est pas Dieu, le problème c'est toi. Non mais Dieu même là il m'a oublié ou bien il bénit les gens. Regarde, ma camarade s'est mariée avant-hier, mon ami a eu travail hier. Et moi, Seigneur, et moi, tu m'as oublié. Mais et toi là? C'est pas ça le vrai problème. Le Seigneur m'a oublié. Et on pense que Dieu est méchant. Dieu gagne quoi au fait que tu ne travailles pas? Quand tu es au chômage là, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Donc le problème c'est pas Dieu. Le problème c'est nous-mêmes. Souvent nous-mêmes là, on est notre propre sorcier. Sinon Dieu veut nous donner. On dit si vous êtes à Christ, vous êtes héritier. Selon la promesse, il y a un héritage pour vous. Donc il y a des choses que Dieu nous réserve parce que nous sommes à Christ. On va aller dans Galates 4 verset 1. Vous allez voir maintenant. Je vous disais que la Bible dit la parole de Dieu ne sort pas sans être exécutée. Vous voyez? Donc une fois que Dieu a dit quelque chose sur toi, ça va forcément se faire. Maintenant, une fois que Dieu dit aussi, Dieu fixe un temps à ça. Mais l'accomplissement aussi dépend de toi. Regarde, on va dire lui, ça dépend de toi. Donc il y a la part de Dieu, mais il y a aussi ta part. Plusieurs d'entre vous souvent trouvent que les hommes de Dieu sont faux parce qu'ils vous ont dit des choses, ils vous ont annoncé des choses et puis ça ne s'est pas accompli. Il peut exister des hommes de Dieu qui t'ont donné des prophéties qui se sont trompés parce qu'on est des êtres humains, on peut se tromper aussi parfois. Mais la plupart des fois, quand tu as reçu des prophéties qui venaient du Seigneur et puis ça ne s'est pas fait, le problème c'est pas le Seigneur, le problème c'est pas l'homme de Dieu, le problème c'est toi-même. Le problème c'est toi-même. La Bible dit, aussi longtemps que tu vas rester enfant,
tu ne vas pas saisir ce qui est à toi. Aussi longtemps que tu vas rester enfant, ce que Dieu a annoncé sur ta vie là, ne va pas s'accomplir. C'est vrai, tu es héritier, mais aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Pourquoi on compare l'héritier à l'esclave? Parce que l'héritier est le fils du chef, est le fils du roi. Ce que le roi va donner à l'héritier est différent de ce que le roi va donner à l'esclave. L'ouvrier mérite son salaire, l'esclave mérite son salaire, mais l'héritier mérite la grâce. Tu n'as pas encore bien compris. Le salaire, c'est le mérite. Tu reçois un salaire parce que tu as fait un travail. Le salaire, c'est le mérite. Mais l'héritage, c'est la grâce. Quand la Bible dit que vous êtes héritier, ça veut dire que Dieu prévoit pour vous des grâces. Vous pensez que le petit-fils d'un président de la République, même si son grand-père n'est plus président, tu penses qu'il va vivre dans la galère comme toi? Pourquoi? Parce qu'il est héritier. Donc il y a des choses pour lesquelles il ne va pas se battre, mais pour lesquelles nous on va se battre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est plus intelligent que toi? Est-ce que ça veut dire qu'il a fait trop d'efforts plus que toi? Non, c'est juste la grâce. C'est juste la grâce. Il est né dans cette famille-là, c'est tout. Mais naître dans cette famille-là, c'est une grâce. Donc il n'a fait aucun effort pour bénéficier de l'héritage de son grand-père. Amen. Donc l'héritage, c'est la grâce, mais le salaire, c'est le mérite. Quand la Bible dit que nous sommes héritiers, ça veut dire que il y a un ensemble de grâces que Dieu nous réserve. Il y a un ensemble de choses pour lesquelles tu ne vas pas trop lutter et puis tu vas les obtenir. Quand tu luttes beaucoup pour obtenir des choses, tu es un esclave. Quand tu luttes beaucoup pour obtenir des choses, tu es un esclave. Tu n'es pas conscient que tu es fils de Dieu le Père. Tu es un esclave. Normalement, quand on dit on travaillera à la sueur du front, c'est l'esclave qui travaille à la sueur du front. Sinon le fils travaille, mais le fils travaille dans un épanouissement total. Tu vas me dire, mais la Bible dit tu travailleras à la sueur de ton front. Mais à quel moment la Bible a dit que tu travailleras à la sueur de ton front? C'est quand Adam et Ève ont péché que Dieu les a maudits. Il a maudit chacun. Il a maudit le serpent, il a maudit Ève, il a maudit Adam. En maudissant Adam, il a dit à partir d'aujourd'hui tu travailleras à la sueur de ton front. Ça veut dire que tu vas souffrir pour obtenir ce que tu dois obtenir. Ça, c'est le travail de l'esclave. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, Adam n'était plus héritier, il était devenu esclave. Nous sommes des héritiers parce que nous nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Quand nous ne sommes pas encore réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ, nous sommes des esclaves. Nous sommes censés lutter beaucoup pour obtenir des choses. Mais pourquoi quand nous venons en Christ, nous avons l'impression qu'on lutte beaucoup pour obtenir les choses? C'est qu'il y a un problème. Parce que normalement, quand tu es en Christ, tu es censé être héritier. Les amis, est-ce que vous connaissez la grâce? La grâce. Quand la grâce te localise, quand tu saisis la grâce, toi-même tu t'assois et puis tu sais que ce n'est pas toi-même que tu as fait. Mais la plupart des choses que vous obtenez quand vous êtes en Christ, et puis vous pensez que c'est trop vous qui avez fait, ce n'est pas la grâce. C'est rien comparé à votre héritage. C'est rien. La grâce là, on ne se bat pas pour ça. On ne se bat pas pour travailler. On ne se bat pas pour se marier. On compte sur papa. Mais quand vous vous battez à un moment donné pour certaines choses, c'est l'esclavage. C'est la dimension de l'esclave. La Bible dit, c'est vrai que la Bible dit que le sort de l'homme, c'est celui d'un mercenaire. La Bible dit que l'homme est censé se battre pour obtenir les choses. Mais quel type d'homme est censé se battre pour obtenir les choses? Les esclaves. Les enfants de Dieu ne sont pas censés se battre pour obtenir des choses. Ils s'appuient sur papa. Et ils font la volonté de papa. C'est tout. Plus tu t'appuies sur papa, plus tu fais sa volonté, plus tu vas obtenir ton héritage. Lorsque des pères rédigent leur testament, ceux à qui ils donnent une grande partie de l'héritage, c'est ceux qui ont beaucoup plus touché leur cœur. Ce sont ceux qui ont beaucoup fait leur volonté.
Tu ne peux pas obtenir une grande partie de l'héritage si tu n'as pas touché le cœur du Père. Si tu n'es pas aimé par le Père. Donc, quand tu te rends compte que tu es en Christ, mais tu arrives difficilement à obtenir ton héritage, c'est que tu n'arrives pas à toucher le cœur du Père. C'est que tu n'es pas en train de toucher le cœur du Père. Mais très souvent, là, on ne touche pas le cœur du Père parce que nous sommes encore des enfants. On ne peut pas donner une voiture à un enfant de 9 ans. Si on lui a trop donné voiture, c'est voiture en jouet. Donc souvent là, tu reçois un cheminant en jouet. Et puis, il te donne un gourmet aussi. Parce que vous êtes venu jouer. Jouer, là, on fait quoi? Ça, on joue avec. Donc quand il vient, il joue avec toi. Mais pourquoi Dieu te donne, Dieu permet que tu aies un cheminant en jouet? Parce que tu es un enfant. Et puis tu dis, il est venu, il a joué avec moi. Il a joué avec moi. Mais le jouet là, ça joue avec toi. Tu joues avec ça, ça joue aussi avec toi. Mais c'est pour les enfants. Ça, c'est l'héritage réservé aux enfants. Tout ce dans quoi on s'amuse là, ça c'est l'héritage réservé aux enfants. Mais les choses sérieuses sont pour les personnes matures. Les choses sérieuses sont pour les personnes matures. Tu veux obtenir les grâces sérieuses, ou quand Dieu te bénit même, tu sens qu'il t'a béni sérieusement. Il faut refuser d'être un enfant. Il faut laisser l'étape où on est enfant là. Paul dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Mais il dit une chose, il dit je raisonnais comme un enfant. La pensée est d'abord une parole. C'est pourquoi Paul ne commence pas par dire je pensais comme un enfant, mais il dit je parlais comme un enfant. Quand tu commences à parler comme un enfant, à un moment donné, tu vas penser comme un enfant. Et quand tu commences à penser comme un enfant, à un moment, tu vas raisonner comme un enfant. Et plus tu raisonnes comme un enfant, plus tu vas durer dans l'atmosphère de l'esclavage. Dans l'atmosphère où tu luttes beaucoup pour obtenir les choses. Quelle est la différence entre la pensée et le raisonnement? La pensée, là, ça vient. Mais le raisonnement, là, c'est comme si vous voyez, quand tu prends un aliment et tu le mets dans ta bouche, quand tu commences à mâcher l'aliment, à mastiquer l'aliment, ça, c'est le raisonnement. C'est la pensée, là. Tu reviens sur la même pensée. Tu reviens sur la même pensée. Mais plus tu reviens sur une même pensée, à un moment donné, ça s'assoit à l'intérieur de toi. Et tu deviens ce que tu raisonnes. Plus tu raisonnes sur quelque chose, plus ça te transforme. Donc sur quoi est-ce que tu raisonnes? Sur quoi est-ce que tu décides de raisonner? C'est pourquoi quand Dieu vient, il y a une chose que Dieu dit dans sa parole. Il dit je renverse les raisonnements. Pourquoi Dieu renverse les raisonnements? Parce que c'est de là que commence la transformation. Parce que si on veut changer ta manière de parler, on va échouer dans ta transformation. Si on veut changer ta manière de penser, on va échouer dans ta transformation. Pourquoi le Saint-Esprit vient s'installer dans notre esprit? Parce que l'esprit est le siège des convictions. Qui dit conviction dit raisonnement. Ce sont les raisonnements qui enfantent les convictions. Ce sont les raisonnements qui enfantent les convictions. Donc quand le Saint-Esprit veut changer tes raisonnements, il s'installe dans ton esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Et quand l'esprit commence à changer tes convictions, tu es progressivement en train de quitter la phase d'enfant à la phase maintenant d'adulte. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Laissez le Saint-Esprit vous transformer. Mais le Saint-Esprit, pour changer tes raisonnements, il va permettre que tu entendes des enseignements. Il va permettre que tu médites ta Bible. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, tes raisonnements ne vont pas changer, tu vas rester enfant. Celui qui ne médite pas la parole de Dieu va rester bébé. Celui qui ne s'assoit pas, comme tu as assis ce matin pour écouter des enseignements, va rester bébé. Peut-être que tu es venu à l'église juste par formalité, parce qu'on dit le dimanche, il faut venir à l'église. Mais non. En vérité, l'église c'est le lieu de transformation. C'est le lieu où tu viens pour que ta vie soit transformée, pour que ton cœur soit transformé. C'est pourquoi je vous disais au début, il ne suffit pas d'entendre la parole, mais il faut la mettre en pratique. Parce que la parole vient changer tes raisonnements. Mais il faut que ton cœur accepte cette parole-là. Quand ton cœur accepte la parole, tes raisonnements changent.
Et on constate que tu es en train de changer. On constate que tu es en train de devenir mature. Pour que quelqu'un quitte la phase de l'enfant, la phase de l'enfance, il faut que ses raisonnements commencent à changer. Il ne faut pas d'abord changer sa manière de parler. Il ne faut pas changer sa manière de faire. Si tu te plains trop de quelqu'un, tu lui dis, mais pourquoi tu fais comme ça? Pourquoi tu agis comme ça? Ça là, tu es en train de faire un faux combat. On ne change pas, parce que même la manière d'agir dépend de la manière dont tu parles. La Bible dit, c'est du cœur que la bouche parle. Et la Bible dit aussi que quand tu as convoité une femme dans ton cœur, tu as déjà commis l'adultère. Commis l'adultère, ça parle maintenant de l'action. Mais il n'y a pas d'action sans pensée, sans parole dans ton cœur. Est-ce qu'on est ensemble? Les raisonnements enfantent des pensées. Les pensées enfantent des manières de parler. Et les manières de parler enfantent des manières de faire. Amen. Donc quand quelqu'un a une certaine manière de faire, le problème, ce n'est pas sa manière de faire. Le problème, c'est au début, son raisonnement. Quels sont ses raisonnements? Quelles sont ses convictions les plus profondes? Donc quand tu veux quitter la phase de l'enfance, il faut que tes raisonnements changent. Il faut que ta manière de raisonner change. Mais ça là, c'est la parole de Dieu qui le fait. C'est la parole de Dieu qui le fait. Donc on dit aussi longtemps que ton raisonnement ne va pas changer, tu ne vas pas bénéficier de ton héritage. Remets le verset s'il te plaît. Et suivez par l'esprit. Aussi longtemps que tu ne vas pas changer, aussi longtemps que tu vas demeurer enfant, ce sera difficile pour toi de saisir un certain type de bénédiction. Donc la chose que tu dois prendre le plus au sérieux, ce n'est pas prier pour saisir les bénédictions, mais c'est prier pour changer tes raisonnements. Comment je raisonne? Mettez le verset à l'écran s'il vous plaît. Donc la Bible dit aussi longtemps que l'héritier va rester enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. L'esclave n'a pas d'héritage. L'héritage c'est pour l'héritier. L'héritage c'est pour les fils de Dieu, pas pour les enfants de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? Des fils de Dieu. Ce sont les fils de Dieu qui saisissent l'héritage, pas les enfants. Même dans ce monde physique là, on va dire que l'enfant là c'est un héritier, c'est vrai, mais il doit attendre 18 ans, il doit attendre 21 ans pour pouvoir entrer en possession de son héritage. Pourquoi? Parce que même les humains jugent qu'il y a un temps où tu peux prendre ton héritage. À plus forte raison Dieu. Dieu ne donne pas n'importe quoi et tout au bébé. Même les hommes jugent qu'il y a un temps où tu peux entrer en possession de ton héritage. Moi je connais quelqu'un qui est né dans une nation et on dit que c'est à partir de 21 ans qu'il pourra aller maintenant dans cette nation, retourner dans cette nation pour prendre la nationalité. Mais tant qu'il était enfant, il ne pouvait pas prendre cette nationalité là. Donc tant que tu vas rester enfant, il y a un certain type de grâce que tu ne pourras pas avoir. Donc le plus important là, c'est pas ton âge physique, mais quel âge tu as spirituellement, quel âge tu as émotionnellement, quel âge tu as. C'est le temps de grandir. C'est le temps de grandir. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Quoi qu'il soit maître de tout, ça veut dire que ça lui appartient. Mais pour le moment, là, il ne peut pas prendre. Ça t'appartient. Tout ce que tu entends, que Dieu veut faire ou que Dieu va faire dans ta vie, c'est déjà là, c'est déjà à toi. Mais tu ne peux pas prendre. Tu vas toujours là dire, je sens que Dieu veut faire ceci dans ma vie, je sens que Dieu est sur le point. Tu sens, tu vas toujours sentir. Tu vas toujours sentir, mais tu ne vas jamais goûter. Tu vas toujours sentir. Je sens que 2 jours là, il y a quelque chose qui va se faire. Et puis 2 jours passent, et puis 3e jour vient, il n'y a rien. C'est les enfants qui passent le temps à sentir. Tu vas sentir. Mais pour prendre là, tu dois grandir.
Pour prendre là, il faut grandir. Regarde, on a dit lui, pour prendre, il faut grandir. On va aller dans Proverbe chapitre 20, verset 21. Proverbe chapitre 20, verset 21. Touche un voisin, dis-lui, est-ce que la parole de Dieu te fait du bien ce matin? Dis-lui, est-ce que tu comprends quelque chose? Proverbe 20, verset 21. La Bible dit, un héritage promptement acquis. Dis avec moi, promptement acquis. Dès l'origine. Ne sera pas béni quand viendra la fin. Un héritage que tu obtiens avant le temps, sans avoir eu la forme, sans avoir grandi, quand le moment viendra là, tu vas sentir que ça ne te fait pas du bien. Quand on dit l'héritage acquis dès l'origine ne sera pas béni, dis avec moi, ne sera pas béni. Béni là, c'est dire du bien. Cet héritage ne va pas dire du bien. Cet héritage ne va pas te faire du bien si tu acquiers ça avant le temps. Plusieurs disent avec Dieu là c'est lent. Donc on préfère aller de l'autre côté. Va de l'autre côté où on te donne vite, mais où tu vas vite mourir. Dieu prend le temps de bâtir notre être intérieur avant de nous donner les choses qui sont extérieures. Donc pourquoi la Bible dit que l'héritage peut être acquis promptement? Parce qu'il y a un temps pour acquérir toutes choses. Donc quand tu acquiers des choses avant le temps là, c'est trop prompt. Et là, quand le temps va venir maintenant pour que tu puisses, comme on dit, jouir de ça là, tu vas sentir que ça ne fait pas ta joie. Ça ne te donne pas la paix que c'était censé te donner. Il y a un temps pour tout. Donc quand tu reçois des choses à la phase où tu es encore un enfant, tu es en train d'acquérir avant le temps. Quand tu pries pour des choses pendant que tu es encore un enfant, tu veux acquérir avant le temps. Quand tu pries pour des choses pendant que tu es encore enfant spirituellement, pendant que tu es encore enfant émotionnellement, tu veux acquérir les choses avant le temps. Et acquérir les choses avant le temps, ça va faire qu'à la fin, là, tu ne seras pas heureux dedans. Donne-moi un puissant amen ce matin. Ecclésiaste chapitre 3. Ecclésiaste chapitre 3, à partir du verset 1. La Bible dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Un temps pour toutes choses sur les cieux. Il y a un temps pour toutes choses. Maintenant, il rentre dans les détails. Allons sur le verset 2. Donc Salomon entre dans les détails. Il dit un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Verset 3. Un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre, un temps pour bâtir, ainsi de suite. Donc il explique dans les détails, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Donc chaque chose que nous demandons à Dieu, il y a un temps pour ça. Chaque chose que tu demandes à Dieu, il y a un temps pour que tu puisses acquérir, pour que tu puisses obtenir ça. Souvent le temps vient et on n'a pas obtenu. Pas parce que Dieu ne voulait pas nous donner, mais parce que nous sommes restés enfants. Nous sommes restés bébés. Il y a des choses qu'on donne aux bébés, mais il y a des choses qu'on ne donne pas aux bébés, qu'on donne aux adultes. Regarde un voisin, dis-lui tu dois grandir. Allons dans Luc chapitre 2. Luc chapitre 2. Jésus était encore un enfant, biologiquement, physiquement. La Bible dit qu'il avait 12 ans. Tu peux dire avec moi 12 ans. Lorsque Jésus fut âgé de 12 ans, il montait. Et selon la coutume de la fête, allons sur le verset 43. Puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. On peut le dire ensemble, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas.
Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, il fit une journée de chemin et le cherchait parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Verset 46. Au bout de 3 jours, dis-moi, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. On va rester sur le verset 46. Donc, au bout de 3 jours, dis encore avec moi, au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Donc, ils l'ont cherché pendant 3 jours et ils l'ont retrouvé dans le temple. Donc, ça signifie que tout ce temps où on le cherchait, il était dans le temple. Tout ce temps où on le cherchait, il était dans le temple. Pourquoi 3 jours? Pourquoi tout ce temps-là? Parce que la préparation nécessite un temps. La préparation nécessite un temps. Il y a un temps où tu dois te préparer. Il y a un temps durant lequel tu dois travailler à grandir. Il y a un temps. Donc pendant 3 jours, il est au temple. Jusqu'à on vient le trouver là. Il est là, il écoute seulement la parole. Il écoute seulement la parole. Mais on va te dire, Académie, 1 heure de temps seulement. C'est trop pour toi. Ton dimanche après-midi est trop important. Mais tu ne vas pas grandir. Tu vas rester bébé. Et c'est toi la même personne là, ou bien le même là, tu vas venir me dire, ah, depuis là, je n'arrive pas à obtenir telle chose dans ma vie. Tu ne vas pas obtenir. Parce que pour obtenir, il faut grandir. Et pour devenir aussi, il faut grandir. Amen. Donc, lorsqu'on prend le temps de te former pour travailler à ta croissance, c'est parce qu'on t'aime et c'est parce qu'on veut que tu puisses entrer en possession de ton héritage. Amen. Donc, Jésus, à 12 ans, il est assis au temple pendant des jours à écouter la parole, à écouter les enseignements, comment les gens raisonnent. Jésus est Dieu, il connaît déjà la vraie parole, mais il doit connaître leur raisonnement. Il doit connaître comment ils ont interprété la vraie parole. Donc ils s'assoient et ils les écoutent. Et il leur pose des questions pour comprendre. Mais regardez une chose, on dit ici, il les écoute, mais il faisait quoi? Il les interrogeait. Quand quelqu'un te parle et te pose une question, et t'écoute maintenant et écoute tes réponses, en fonction de tes réponses, on peut savoir comment tu raisonnes. En fonction de tes réponses, on peut savoir comment tu raisonnes. Donc, en fonction des réponses, Jésus savait parmi les docteurs là qui est encore bébé et qui est mature. Et Jésus savait maintenant quel type d'enseignement, quand le temps viendra, quand 30 ans va venir, il savait quel type d'enseignement il devait leur donner. Il devait leur dire, quand on te gifle sur la joue droite, donne ta joue gauche. Parce que quand il les a écoutés à 12 ans, il a vu que ces des gars, ils ont interprété la loi de Moïse, on rend le mal pour le mal. Donc quand il les a interrogés, il s'est rendu compte de ça à 12 ans. Il sait qu'à 30 ans maintenant, il doit leur prêcher sur on te gifle à gauche, donne la droite aussi pour qu'on te gifle. Amen. Donc il y a des choses que tu ne pourras pas accomplir si tu n'étais pas assis pour apprendre, pour interroger, pour écouter. Tu dois grandir. Regarde ton voisin, dis-lui, tu dois grandir. Amen. Allons sur le verset 52. Donc Jésus prenait tout ce temps-là pour les écouter, pour les interroger. Mais la conséquence, c'est quoi? La conséquence du fait que Jésus prenait au sérieux sa croissance spirituelle et émotionnelle. Voici la conséquence. On dit Jésus maintenant grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Dès que moi Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Mais il grandissait comment? Il grandissait devant Dieu et devant les hommes. Il grandissait devant Dieu et devant les hommes. En fait, le problème, pourquoi Dieu ne te donne pas ce qu'il est censé te donner? Parce que tu ne grandis pas devant lui. Tu grandis seulement devant les hommes. Grandir devant les hommes, c'est quoi? Maintenant, tu as barbe. On sent que tu es en train de vieillir.
Mais devant Dieu, spirituellement, tu es encore un bébé. Donc les hommes jugent que tu es grand. Et on te dit maintenant pourquoi tu n'arrives pas à obtenir telle chose. Parce qu'ils voient que physiquement, biologiquement, tu es censé avoir ces choses-là. Mais Dieu, lui, ne regarde pas à l'apparence. Il regarde à l'intérieur de toi. Et quand il regarde à l'intérieur de toi, il voit que tu n'as pas grandi. Il voit que tu n'as pas grandi. Donc tu lui demandes des choses, mais des choses qui sont en fonction de ta croissance intérieure. L'ensemble des bénédictions de Dieu pour vous sont en fonction de votre croissance intérieure. Avant votre croissance extérieure. Même s'il tient compte de votre croissance extérieure. Mais c'est d'abord l'intérieur. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que des personnes peuvent être moins âgées, mais accomplissent des choses extraordinaires. Que des gens des vieilles personnes n'ont même pas pu faire de toute leur vie. Donc on se dit, mais comment tu as fait ça à cet âge-là? Si la personne arrive à faire ça à cet âge-là, c'est que dedans là est vieux. C'est que l'intérieur est vieux. L'intérieur est assez mature. L'intérieur est assez mature. Donc on dit Jésus grandissait en sagesse, en stature et en grâce. Il ne fêtait pas ses 1 an de plus. On ne dit pas que Jésus grandissait parce que c'était son anniversaire aujourd'hui. À chaque fois que tu fais ton anniversaire, Dieu ne considère pas que tu as grandi. Dieu considère que tu as grandi quand tu commences à recevoir sa parole et la mettre en pratique. C'est là que Dieu considère que tu as grandi. Sinon, 1 an de plus là, le ciel ne considère pas que tu as grandi. Et c'est toi tu mets ça au pluriel. Je fête mes 1 an de plus. Mais le ciel ne considère pas que tu as grandi. Le ciel ne considère pas que tu as grandi. C'est pourquoi on vieillit, mais il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir. Malgré qu'on est vieux. Donc le plus important là, c'est pas l'âge physique, biologique là. C'est pas ton âge là. Mais quel âge tu as spirituellement? Quel âge tu as émotionnellement? Quand on regarde ton comportement, on peut dire tu as quel âge? Parce qu'on te regarde aujourd'hui, on dit tu as 26 ans. Mais quand on regarde ton comportement, on voit un comportement de 12 ans. Donc, ton corps a 26 ans, mais ton âme a 12 ans. Ton âme a 12 ans. Pourquoi j'ai pris le temps de faire des enseignements sur la guérison de l'âme? Parce que la plupart sont restés à des événements de l'enfance. Et puis, à partir de cet événement-là, ils ont eu une attitude jusqu'à aujourd'hui, ils ont ça, et puis ils sont en Christ, ils ont toujours cette attitude-là. Donc, si on ne revient pas à ton enfance pour traiter avec ça, tu ne vas pas devenir ce que tu es censé devenir. Parce qu'actuellement, on te voit comme ça, tu es vieux, tu es vieille, mais tu as 12 ans. Dans ton âme, là, tu as 12 ans. Tu dis, mais j'ai une âme d'enfant. Continue d'avoir une âme d'enfant. Continue d'avoir une âme d'enfant. Amen. Donc on crée les expressions pour justifier notre immaturité. J'ai une âme d'enfant. Mais continue d'avoir une âme d'enfant. Continue. C'est quand on va te trouver là, avec ton âme d'enfant. Non, mais je suis dégourdi, je suis extraverti, j'ai une âme d'enfant. C'est pas mauvais d'être extraverti, mais avoir une âme d'enfant, ça c'est pas bon. Et puis tu dis, j'ai une âme d'enfant, et puis tu es fier. Hein? Il y a des personnes comme ça. Mais j'ai une âme d'enfant, c'est pourquoi j'aime des trucs, j'aime regarder des dessins animés. À l'heure là. Tu attends, tu regardes Naruto. Il y a un problème. Il y a un problème, mais tu dis, mais. Et puis il change le nom. Moi, je suis tombé sur des gens comme ça. Je leur dis, mais donc tu regardes des dessins animés encore à ton âge là. Et puis la personne me dit, mais c'est des animés. Donc, animé, dessin animé, c'est pas la même chose.
Non, mais que c'est pas la même chose. Non, c'est dessin animé. C'est dessin qu'elle a. C'est quand on est enfant qu'on dessine beaucoup. C'est à la maternelle là. Quand tu es arrivé à l'université au campus ici, tu as dessiné. À moins que tu sois à l'INSAC. Donc quand tu regardes dessin animé, c'est que tu es encore enfant. Ça peut te déranger, mais c'est la vérité, je te dis. Ça montre que tu n'as pas fini à ton enfance. Tu n'as pas fini de regarder des dessins animés. Tu n'as pas fini, tu as raté l'enfance. Sinon, nous qui avons regardé des dessins animés jusqu'à on est fatigué, là, aujourd'hui on en a marre. On veut autre chose, on veut les réalités de la vie. Mais comme tu n'as pas fini avec ça, là, tu es resté là-bas. Mais continue de regarder des dessins animés. Continue. Tu vas vivre ta vie en dessin. Je vais vous dire une chose. Dessin là, on peut gommer. Dessin là, on peut gommer. Donc ta vie là, tu vas vivre des choses et puis après ça quitte devant toi. C'est dessin. Tu es un enfant. C'est les enfants qui saisissent et puis qui perdent après. Parce qu'on a gommé. Tu es là, tu as 30 ans, tu regardes des dessins animés. Mais ils sont là, ils savent de quoi ils parlent. Je sais de quoi je parle. Tu as Bab, tu regardes des dessins animés. Et puis tu dis, mais c'est pas mauvais. Tu as besoin de délivrance. Les amis, en fait. Et puis les clients sont là, ils me regardent. Je m'en fous, hein. Je vais vous parler. Tu dis, mais c'est pour mon divertissement. Vous savez, chaque âge a une manière de se divertir. Chaque âge a une manière de se divertir. La manière dont ton papa se divertit là, c'est pas comme ça que ton petit frère se divertit. Mais si toi tu veux te divertir comme ton petit frère, on va où? Chaque âge a une manière de se divertir, de s'épanouir. Tu as 26 ans, tu regardes des dessins animés. Si tu as 15 ans, on peut comprendre un peu. Mais 26 ans. 26 ans. Dessin animé. Il y en a qui regardent même dans leur téléphone. Hein. Et puis tu dis que tu as une âme d'enfant, donc on doit te prendre comme ça. Mais en fait, il y a un problème dans le fond. Dans le fond, il y a un problème, tu es encore bébé. En fait, il y a des actions qu'on fait qui montrent l'état de notre âme. On dit, sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Donc la manière dont tu agis, là, on peut savoir quel âge tu as au niveau de ton âme. La manière dont tu raisonnes, on peut savoir quel âge tu as dans ton esprit. Non, mais un dessin animé, là, c'est pas mauvais. Oh. Continue de regarder. C'est pas un péché. Je te dis la vérité, c'est pas un péché. Hein. Mais sauf que, à ton âge, là, ça devient un péché. Parce que Dieu juge que c'est plus le temps pour toi de regarder ce genre de choses-là. Il y a d'autres choses que tu dois regarder. Tu vas partir sur National Geographic, tu vas regarder un peu comment les animaux réagissent. Faut regarder ça un peu. Faut regarder un peu France 24. Tu dis non, ça c'est pour les papas, c'est pour les vieux. Maintenant, un jour, on travaille, on te pose une question que tu devais entendre à France 24. Tu es bloqué. Tu n'es pas cultivé en fonction de l'âge que tu as. Parce qu'en fait, plus on grandit, plus on reçoit des informations. Donc quand on dit quelqu'un est cultivé là, ça se fait avec le temps. Mais tu es de moins en moins cultivé parce que tu passes ton temps à regarder des dessins animés. Tu ne vas pas lire des livres. Souvent même aussi, livres aussi c'est problème. Parce que ces livres bande dessinée, l'histoire de Tom et Jerry, l'histoire de ceci, de cela.
Vous voyez ce genre de choses-là? C'est de la futilité. C'est de la futilité. Aya de époux, on t'apporte quoi dans l'âge que tu as aujourd'hui là? S'ils ont enceinté Aya, ils n'ont pas enceinté Aya, qu'est-ce que ça t'apporte? Amen. Donc la Bible dit Jésus grandissait. Bon, il y a beaucoup qui vont me détester aujourd'hui. Les gens des dessins animés là. Mais soyez délivrés de ça. Parce qu'en fait, vous aurez les réactions de bébé. Hein. Vous aurez des réactions de bébé. Ça t'étonne que tu continues de te comporter comme une petite fille. Mais c'est parce que tu continues de regarder les mêmes choses. C'est ce que tu regardes que tu deviens. C'est ce que tu entends que tu deviens. Tu as beaucoup de babes comme ça et puis tu t'assois devant des dessins animés. C'est pourquoi? Grandissez. 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 Ça fait que tu arrives à un niveau de ta vie. C'est vrai, tu es adulte. Hein. Mais quand on regarde souvent dans ton comportement, il y a des petits trucs qu'on sent que tu es encore un enfant. Il y a des petits trucs. Il y a des petits détails là. Ça montre que là, on est encore enfant. Chacun de nous, il y a des petits trucs qu'on fait là. On sent que là, on est encore enfant. Donc il faut qu'on grandisse. Mais ces petits trucs qu'on fait là viennent souvent de ce de quoi on se nourrit. Ça vient de ça. Tom et Jerry t'apporte quoi? Naruto là, il apporte quoi à actuellement où tu es arrivé là? Naruto change quoi dans ta vie? Non, actuellement tu es arrivé là. Naruto t'édifie comment? La Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Est-ce que Naruto est utile pour toi dans la saison dans laquelle tu es? Regarde un voisin, dit il faut grandir. Donc dimanche prochain, je vais t'expliquer comment on grandit en sagesse. Comment on grandit en stature. Pour que tu puisses maintenant grandir en grâce. On ne peut pas chercher à grandir en grâce sans chercher à passer par la sagesse et la stature. Nous, on cherche les grâces. On veut grandir en grâce. On veut que les grâces se multiplient dans nos vies. Donc quand on entend les thèmes vive la multiplication de grâce, on est content. Mais tu es bébé et tu veux que quelques grâces se multiplient dans... Ces biberons, on doit multiplier dans ta vie. Amen. Regarde un voisin, il faut grandir, pardon. Et puis les gens, en fait, les gens disent, chacun de nous a en lui une âme d'enfant. Mais ton âme d'enfant que tu as en toi là, ça doit partir. Parce que tu n'es plus un enfant. Paul dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Et puis Paul dit maintenant, mets le verset s'il te plaît. Il dit, maintenant que je suis devenu grand, mets le verset, trouve ça rapidement. Il dit, maintenant que je suis devenu grand, j'ai fait passer tout ce qui est de l'enfant. Mais toi, tu n'as pas encore fait passer Naruto. Maintenant que je suis devenu grand, tu n'as pas encore fait passer ce qui est de l'enfant. Ce que tu regardais, moi quand j'étais enfant, je regardais Dragon Ball Z. Actuellement, il peut m'asseoir pour regarder Dragon Ball Z. Il ne peut rien m'apporter. Actuellement, où je m'en vais dans ma vie, là, il m'assoit pour regarder Dragon Ball Z. Bon, Sangoku, Kamehameha. Bon, je ne sais pas. Amen. Mais avant, là, on avait les cassettes comme ça. C'est gros qu'on met dedans. Et puis on regarde. On avait des
compile des cassettes, on regardait. Je peux m'asseoir du matin jusqu'au soir pour regarder ça. Mais actuellement, là, même 5 minutes, pas regarder. Ça ne peut rien m'apporter. Ça ne peut rien m'apporter. Au stade où je suis arrivé, là, ça m'apporte quoi? Quand j'étais enfant, ça m'apportait un peu de distraction. Je comprenais un peu la vie. Je commençais à découvrir certaines choses. Les dessins animés sont là pour vous faire découvrir un peu certaines choses. Certaines réalités, positives comme négatives. Même à un moment donné, là, à l'âge que tu as là, tu connais la vie déjà. Tu veux découvrir quoi dans Totally Spice ou bien dans Tom et Jerry, je ne sais pas. Tu veux découvrir quoi dedans? Elles avaient le sugar daddy qui les envoie en mission. Donc moi, je vous dis que c'était le sugar daddy. C'est vrai, on doit grandir. 1 Corinthiens 13, verset 11. Paul dit, lorsque j'étais enfant. Donc Paul est conscient qu'actuellement, je ne suis plus enfant. C'est par là que ça commence. Départ, quand tu regardes ta Bible, ça t'informe que tu n'es plus enfant. Ça t'informe que tu n'es plus enfant. Quand tu regardes la petite fille qui est là-bas, exaucée, quand tu regardes sa poitrine là, elle est enfant. Mais quand toi tu regardes ta poitrine là, tu n'es plus enfant. Donc ta poitrine même te donne une information. Ça te donne une information. Donc ta poitrine même te dit qu'il ne faut plus regarder des animés. Il dit lorsque j'étais enfant. Maintenant, il dit lui-même, il reconnaît que quand il était enfant, il parlait comme un enfant. Il reconnaît que quand il était enfant, il pensait comme un enfant. Il reconnaît que quand il était enfant, il raisonnait comme un enfant. Mais il dit lorsque je suis devenu homme. Je suis devenu homme. Il dit, regardez, il dit j'ai fait disparaître. Il a fait disparaître. Tu as fait disparaître. Mais actuellement, tu as Naruto dans ton portable. Ça ne disparaît pas, mais tu as 28 ans. Ça ne disparaît pas. Il dit, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Regardez bien dans vos vies là. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qui sont de l'enfant. Ça doit disparaître. Parce que c'est ça là qui fait que tu restes encore enfant dans ton âme. Même si tu es étudiant, tu es en première année, tu n'es plus enfant. Hein? Tu n'es plus enfant. Il y a des choses que nous devons faire disparaître. Mais on refuse. Parce qu'on pense qu'on a tout le temps. Et les années passent. On est en 2025. Dans 3 mois, on est en 2026. Ça te dit rien? Regarde ton voisin, il lui faut grandir, pardon. Amen. On va se lever, on va prier. Le comportement qu'on te reprochait quand tu avais 10 ans, c'est le même comportement qu'on continue de te reprocher aujourd'hui. Le comportement qu'on te reprochait quand tu étais adolescent, tu avais 15 ans, c'est le même comportement qu'on continue de te reprocher aujourd'hui. Ça signifie que tu n'as pas grandi. Ce matin, tu vas prier, tu vas dire au Seigneur de te montrer les choses qui sont encore là, mais qui montrent que tu es encore bébé. Même si aujourd'hui tu as 18 ans là, tu n'es plus enfant. Commence à prier. Dis Seigneur, montre-moi les choses qui sont encore de l'enfant en moi. Montre-moi les choses que je fais qui sont encore de l'enfant. Montre-moi des choses dans mon attitude
qui sont encore de l'enfant. Montre-moi des choses dans mes raisonnements qui sont encore de l'enfant. Paul dit, je parlais comme un enfant. Seigneur, montre-moi dans mes paroles, qu'est-ce qui est de l'enfant dans mes paroles? Quand je parle là, qu'est-ce qui fait qu'on a l'impression que c'est un enfant qui est en train de parler? Seigneur, montre-moi ça. Dans mes pensées, qu'est-ce qui fait que je pense encore comme un enfant? Quels sont les types de pensées qui sont des pensées des enfants? Les enfants sont égoïstes. Les enfants pensent à eux. Il a pris mon bonbon, il a pris mon biscuit. Quand tu as des pensées égoïstes, quand tu es quelqu'un de possessif, tu es encore un enfant. Vous êtes rentré dans des relations dans lesquelles on vous a reproché le fait d'être possessif. Possessif là, c'est le comportement des enfants. Ce matin, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, montre-moi l'attitude d'enfant qui est en moi. Montre-moi tout ce qui est de l'enfant qui est en moi, qui est encore en moi. Et tu vas prier pour un deuxième sujet. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi à faire disparaître ces choses. Ce matin, j'ai vu dans ta parole que il faut faire disparaître tout ce qui était de l'enfant. Tout ce qui est de l'enfant. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Je ne t'entends pas prier. Il y a des choses que nous demandons à Dieu, que nous n'obtenons pas, parce que nous n'avons pas grandi, parce que nous sommes encore des enfants. Tu vas dire, Seigneur, je t'en supplie, là où je suis encore immature, là où je suis irresponsable, là où je suis négligent, là où je fais les choses sans penser, comme quelqu'un de mature, Seigneur Jésus, ce matin, enlève en moi tout ce qui est de l'enfant. Enlève en moi tout ce qui est dans l'enfant. Enlève en moi tout ce qui est de l'enfant.